Il existe un moment particulier, dans une relation avec un narcissique, que Carl Jung considérait comme le plus dangereux de tous. Ce n'est pas le déluge d'amour initial. Ce n'est pas le cycle d'abus et de réconciliation. Ce n'est même pas le rejet cruel. C'est quelque chose qui survient après, quand vous avez déjà décidé de partir, quand vous êtes déjà en train de construire une vie sans lui, quand le narcissique sent, peut-être pour la première fois, qu'il est sur le point de vous perdre, à jamais. Jung appelait cela l'ultime tentative désespérée. Et ce qu'il a découvert à propos de ce moment peut vous sauver de commettre l'erreur qui détruit des années de guérison en question de jours. Si jamais vous vous êtes éloigné d'un narcissique, et juste au moment où vous commenciez à vous sentir libre, il est apparu de nulle part avec un changement apparemment sincère. Si jamais vous avez reçu cet appel, ce message, cette apparition inattendue, qui vous a fait remettre en question tout ce que vous aviez décidé. Si jamais vous avez pensé, cette fois c'est différent, il a vraiment changé, seulement pour découvrir des mois plus tard que rien n'avait changé du tout. Alors vous avez besoin d'écouter ce que Jung a découvert, sur la raison pour laquelle ce moment est un piège, conçu spécifiquement pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement quelle tactique utilise le narcissique dans son ultime tentative. Pourquoi cette tentative est plus convaincante que toutes les précédentes. Et le plus important, comment la reconnaître et y résister, même quand chaque fibre de votre être veut croire que le changement est réel. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont fonctionne l'esprit du narcissique, quand il sent qu'il est en train de perdre le contrôle sur vous. Le narcissique ne vous aime pas. Jung était très clair à ce sujet. Ce que le narcissique ressent pour vous n'est pas de l'amour, dans aucun sens réel du terme. C'est un investissement. Vous êtes une ressource dans laquelle il a investi du temps, de l'énergie et de la manipulation. Vous êtes une source d'approvisionnement narcissique qui lui fournit la validation, l'attention, le contrôle et la sensation de pouvoir dont il a besoin pour fonctionner. Quand vous décidez de partir, le narcissique ne ressent pas de tristesse de vous perdre vous. Il ressent la panique de perdre son investissement, de perdre sa source d'approvisionnement, de perdre le contrôle qu'il a eu tant de mal à établir. Cette panique est ce qui active l'ultime tentative. Et il est important que vous compreniez que la panique du narcissique ne produit pas d'empathie véritable, ni de changement réel. Elle produit une actuation plus sophistiquée et plus désespérée que tout ce que vous avez vu auparavant. Jung observait que le narcissique, en mode d'ultime tentative, est capable de comportements qui sembleraient impossibles. En se basant sur son historique, il peut montrer une vulnérabilité qu'il n'a jamais montrée auparavant. Il peut admettre des erreurs qu'il a toujours niées. Il peut faire des promesses spécifiques sur des changements concrets. Il peut pleurer de façon qui semble sincère. Il peut se transformer temporairement en la personne que vous avez toujours voulu qu'il soit, et c'est exactement le piège. La première tactique de l'ultime tentative est ce que Jung appelait la vulnérabilité stratégique. Le narcissique sait que pendant toute la relation, il vous a montré une façade de force, de contrôle, de supériorité. Il sait que cette façade vous a fait vous sentir inférieur, insécure, et constamment en train d'essayer de gagner son approbation. Dans l'ultime tentative, il inverse complètement cette dynamique. Soudain, il devient vulnérable. Il vous raconte son enfance difficile. Il admet qu'il a peur de vous perdre. Il pleure devant vous pour la première fois. Il vous dit que sans vous, il ne sait pas comment il va survivre. Cette vulnérabilité active votre empathie naturelle. Elle active votre désir de prendre soin et de protéger. Elle active cette partie de vous qui a toujours voulu voir l'être humain réel derrière le masque. Et pendant un moment, vous croyez que vous le voyez enfin. Mais Jung avertissait que cette vulnérabilité n'est pas réelle. C'est un outil.
Le narcissique a appris pendant la relation exactement quel type de vulnérabilité vous émeut le plus. Il a observé quand vos défenses baissent. Il a calculé quelles révélations spécifiques produiront la réponse émotionnelle dont il a besoin de vous. La vulnérabilité de l'ultime tentative est une actuation basée sur des données que le narcissique a récoltées pendant toute la relation. Ce n'est pas un moment de connexion authentique, c'est de l'ingénierie émotionnelle de précision. La deuxième tactique est la promesse spécifique. Pendant la relation, le narcissique a probablement fait des promesses vagues de changement. Je vais m'améliorer. Les choses vont être différentes. Je vais te traiter mieux. Ces promesses n'incluaient jamais de détails, parce qu'il n'a jamais eu l'intention de les tenir. Dans l'ultime tentative, les promesses deviennent extraordinairement spécifiques. Je vais aller en thérapie. J'ai déjà pris un rendez-vous pour mardi. Je vais arrêter de parler à cette personne. Regarde comme je l'ai bloqué de tous mes réseaux. Je vais passer plus de temps avec toi. J'ai déjà annulé tous mes engagements des prochaines semaines. Ces promesses spécifiques sont dévastatrices efficaces, parce qu'elles semblent être une preuve de changement réel. Enfin, il passe à l'action, pensez-vous. Enfin, il fait quelque chose de concret. Enfin, ses paroles coïncident avec des faits. Mais Jung a identifié un schéma crucial. Les promesses spécifiques de l'ultime tentative sont toujours des choses que le narcissique peut faire temporairement sans aucun changement interne réel. Aller à un rendez-vous de thérapie ne requiert aucun engagement envers la thérapie. Bloquer quelqu'un peut être inversé en quelques secondes, quand vous ne regardez plus. Annuler des engagements est gratuit et réversible. Les promesses spécifiques créent l'illusion d'action, tout en évitant soigneusement toute chose qui requiert une transformation authentique de caractère. C'est du théâtre de changement, pas du changement réel. La troisième tactique est la mémoire sélective positive. Le narcissique, dans son ultime tentative, se souvient soudainement de tous les bons moments. Il vous rappelle le voyage que vous avez fait ensemble, la fois où il vous a fait rire aux larmes, les premiers mois, quand tout semblait parfait. Cette inondation de souvenirs positifs a un but très spécifique. Elle vous fait remettre en question votre décision de partir. Elle vous fait vous demander si vous êtes injuste, en vous concentrant seulement sur le mauvais. Elle vous fait sentir que vous avez peut-être exagéré les problèmes. Jung avertissait que c'est une forme de manipulation de la réalité. Le narcissique sait que votre mémoire émotionnelle est vulnérable. Il sait que les bons moments étaient réels pour vous, même si pour lui, ils étaient simplement des investissements calculés. En ramenant ces moments au présent, il est en train de détourner votre nostalgie et de l'utiliser comme une arme. Ce que le narcissique omet commodément dans cette mémoire sélective, ce sont tous les moments d'abus, de manipulation et de douleur. Il ne mentionne pas les nuits où vous avez pleuré. Il ne mentionne pas les fois où il vous a fait vous sentir folle. Il ne mentionne pas le schéma systématique de destruction qui vous a amené à décider de partir en premier lieu. La quatrième tactique est le futur fabriqué. Le narcissique, dans son ultime tentative, ne parle pas seulement de changer, il parle de construire un avenir ensemble, des plans spécifiques, des buts partagés. Peut-être mentionne-t-il le mariage, les enfants, emménager ensemble, ou toute chose qu'il sait, que vous désirez profondément. Il y a un abîme, un moment précis dans la relation avec un manipulateur narcissique que Carl Jung considérait comme le plus périlleux de tous. Un moment où l'on se sent pris au piège, comme Alice tombant dans le terrier du lapin. Un moment où la réalité se distord et où l'on risque de se perdre soi-même. Ce futur fabriqué est particulièrement cruel, parce qu'il exploite vos rêves les plus intimes. Durant la relation, le narcissique a appris exactement quel type de vie vous voulez construire. Maintenant, il utilise cette information pour vous peindre un tableau de ce futur avec lui comme protagoniste. Jung appelait cela le mirage de l'oasis. Quand vous êtes dans le désert de la douleur et de la confusion, le narcissique vous montre exactement ce que vous désirez le plus voir.
et dans votre soif d'amour et de stabilité, il est facile de courir vers ce mirage, sans se rendre compte que c'est juste une illusion qui se dévanouira dès que vous vous en approcherez. La 5e tactique est peut-être la plus subtile et la plus efficace. Jung l'appelait la reconnaissance du tort. Le narcissique, dans son ultime tentative, ne promet pas seulement de changer. Il reconnaît spécifiquement le mal qu'il vous a causé. Je comprends que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez bien. Je sais que mes mots t'ont blessé profondément. Je vois maintenant comment mes actions ont détruit ta confiance. Ces déclarations semblent être la preuve d'une prise de conscience authentique. Finalement, il comprend, pensez-vous. Finalement, il voit ce qu'il m'a fait. Mais Jung a observé quelque chose de crucial à propos de ces reconnaissances. Le narcissique peut décrire le mal avec une précision clinique, sans ressentir le moindre remords réel pour l'avoir causé. Il énumère simplement les points sensibles que vous avez, non pas parce qu'il les regrette, mais parce que les nommer est la façon la plus efficace de vous faire croire qu'il les comprend. La différence entre la reconnaissance authentique et la reconnaissance stratégique réside dans ce qui suit. La reconnaissance authentique s'accompagne d'un espace pour votre douleur, d'une acceptation des conséquences, d'une patience pendant que vous décidez si vous pouvez pardonner. La reconnaissance stratégique s'accompagne d'une pression pour que vous décidiez rapidement, d'attendre que la reconnaissance devrait suffire. De frustration si vous ne répondez pas avec une gratitude immédiate. Maintenant que vous connaissez les 5 tactiques principales de l'ultime tentative, vous devez comprendre pourquoi cette tentative est plus dangereuse que tous les cycles antérieurs d'abus et de réconciliation. La raison est que le narcissique a appris de chaque tentative antérieure. Il sait quelles tactiques n'ont pas fonctionné. Il sait quelle défense vous avez développée. Il sait exactement où vous êtes encore vulnérable. L'ultime tentative est la culmination de toute cette intelligence collectée, déployée avec une précision chirurgicale au moment de maximale vulnérabilité. Et ce moment de maximale vulnérabilité est précisément quand vous êtes sur le point d'être libre. Jung a documenté que les victimes d'abus narcissiques sont plus susceptibles à la manipulation juste quand elles s'en sortent. Pas quand elles sont au plus profond de l'abus, pas quand elles sont complètement soumises, mais quand elles sont sur le seuil de la liberté. La raison est psychologiquement complexe, mais importante à comprendre. Quand vous décidez de partir, une partie de vous espère encore avoir tort. Elle espère encore que le narcissique est la personne qu'il prétendait être au début. Elle garde encore un petit espoir que l'amour que vous croyiez sentir était réel. L'ultime tentative exploite cet espoir résiduel. Elle vous offre exactement ce que cette petite partie de vous désire encore. Et il est incroyablement difficile de résister à quelque chose qu'une partie de vous veut genuinement croire. Je veux faire une pause ici pour reconnaître quelque chose d'important. Ce que vous venez d'entendre représente une connaissance qui peut vous épargner des années de douleur supplémentaires. Les tactiques de l'ultime tentative sont si sophistiquées que même des personnes qui ont étudié le narcissisme pendant des années peuvent y succomber. Pas parce qu'elles sont stupides, mais parce qu'elles sont conçues spécifiquement pour exploiter l'amour et l'espoir qui sont des qualités humaines, normales et saines. Si cette vidéo vous donne des outils pour résister à quelqu'un qui tente de vous récupérer avec ces tactiques, je vous invite à considérer le Super Thanks qui se trouve en dessous de la vidéo. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon de dire « Cette information me protège. Continuez à la partager. Chaque Super Thanks me permet de continuer à rechercher et à traduire le travail de Jung en outils pratiques qui peuvent sauver des personnes d'années de souffrances supplémentaires avec des narcissiques. Avant de partager les stratégies de résistance, il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre à propos du timing de l'ultime tentative. Parce qu'il n'est pas aléatoire. Le narcissique le lance à des moments très spécifiques qu'il a appris à détecter. Le premier moment est quand vous montrez des signes de guérison, quand vous commencez à sourire de nouveau,
quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux qui montre que vous avancez, quand des amis mutuels lui racontent qu'ils vous voient mieux. Ces signes activent la panique du narcissique, parce qu'ils signifient que son contrôle sur vous est en train de disparaître. Jung a observé que le narcissique a un besoin pathologique d'être le centre de votre monde émotionnel, même s'il ne veut pas être avec vous. Il veut que vous continuiez à penser à lui. Il veut que vous continuiez à souffrir pour lui. Il veut que votre rétablissement soit impossible sans sa permission. Quand il voit que vous vous rétablissez sans lui, l'ultime tentative est sa façon de réclamer ce territoire émotionnel. Pas nécessairement parce qu'il veut revenir, parfois, juste parce qu'il ne peut pas tolérer que vous alliez bien sans lui. Le deuxième moment est quand il détecte qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie. Il n'a pas besoin d'être une relation romantique. Il peut être une nouvelle amitié significative, un nouveau travail qui vous rend heureux, une nouvelle activité qui remplit votre temps. Toute chose qui occupe l'espace émotionnel qu'il occupait auparavant. Le narcissique voit ces nouvelles présences comme une compétition et l'ultime tentative est sa façon d'éliminer cette compétition avant qu'elle ne s'établisse. Il est plus facile de vous récupérer quand vous êtes encore vulnérable que quand vous avez déjà construit de nouvelles sources de soutien et de bonheur. Le troisième moment est quand le narcissique perd sa source actuelle d'approvisionnement. Peut-être que sa nouvelle relation a pris fin. Peut-être qu'il a perdu un travail qui lui donnait du statut. Peut-être que quelqu'un a finalement vu à travers son masque. Dans ces moments de pénurie d'approvisionnement narcissique, le narcissique revient à des sources antérieures qu'il sait qui ont fonctionné. Vous êtes une source qui a déjà été éprouvée. Il sait déjà comment vous manipuler. Il connaît déjà vos faiblesses. Il a déjà les outils spécifiques qui fonctionnent avec vous. Revenir à vous est plus efficace que de former quelqu'un de nouveau. Jung appelait cela le recyclage d'approvisionnement. Le narcissique ne vous contacte pas parce que vous lui manquez spécifiquement. Il vous contacte parce qu'il a besoin d'approvisionnement, et vous êtes une option connue et efficace. Le quatrième moment, ce sont les dates significatives. Anniversaire, anniversaire de naissance, fête. Toute date qui a une charge émotionnelle dans l'histoire de votre relation. Le narcissique sait qu'à ces dates, vous serez plus vulnérable, que les souvenirs seront plus présents, que votre résistance sera naturellement affaiblie. L'ultime tentative lancée à une date significative est chargée de toute la nostalgie de cette date. Il y a un gouffre, un moment précis dans la relation avec un manipulateur narcissique que Carl Jung considérait comme le plus périlleux de tous. C'est beaucoup plus difficile d'y résister, car vous ne luttez pas seulement contre le narcissique. Vous luttez contre toute l'histoire émotionnelle que cette date représente. C'est un véritable combat. Le cinquième moment survient quand il vous voit heureux sans lui. Ce n'est pas la même chose que les signes de guérison. Les signes de guérison suggèrent que vous allez mieux. Mais vous voir vraiment heureux confirme que vous n'avez plus besoin de lui du tout. Pour le narcissique, c'est intolérable. Pas parce qu'il vous aime, mais parce que son ego ne peut pas concevoir que quelqu'un qu'il a choisi comme victime puisse exister pleinement sans lui. Votre bonheur indépendant est un affront à son sens de l'importance. L'ultime tentative à ce moment précis a un but très spécifique. Il ne s'agit pas vraiment de vous récupérer, il s'agit de détruire votre bonheur. S'il réussit à vous faire revenir, il aura prouvé qu'il a encore du pouvoir sur vous. S'il réussit, ne serait-ce qu'à vous faire douter, il aura planté des graines de confusion qui peuvent grandir avec le temps. Comprendre ces moments cruciaux vous aide à vous préparer. Quand vous sentez que vous êtes en train de guérir, quand vous entamez une nouvelle relation, quand une date importante approche, vous pouvez anticiper qu'une ultime tentative pourrait être en préparation, et cette anticipation vous donne le pouvoir de lui résister. Maintenant, la question la plus importante, comment résister à l'ultime tentative quand tout en vous a envie de croire que, cette fois, c'est différent? Jung a fourni plusieurs stratégies que je veux partager avec vous. Écoutez attentivement. La première stratégie
et la période d'observation sans contact. Jung suggérait que tout changement supposé chez un narcissique devait être observé pendant un minimum de 6 mois à 1 an, sans réinitialiser la relation. Cela signifie que, si le narcissique dit qu'il a changé, votre réponse n'est pas de revenir. Votre réponse est « Attends » et prouve ce changement, sans ma présence. Un changement authentique ne disparaît pas, parce que vous n'êtes pas là pour le voir. Un changement authentique se maintient, indépendamment du fait qu'il récupère votre attention ou non. Si le narcissique ne peut maintenir son nouveau comportement qu'avec la carotte de votre possible retour, ce n'est pas un changement réel. C'est une simple performance, soutenue par un intérêt. La deuxième stratégie est ce que Jung appelait le témoin externe. Avant de répondre à l'ultime tentative, parlez à quelqu'un qui vous connaît bien et qui a été témoin de votre souffrance. Racontez-lui exactement ce que le narcissique est en train de dire et de faire. Demandez-lui son point de vue honnête. Le narcissique a passé toute la relation à vous isoler des perspectives extérieures. Il a créé une bulle où seule sa version de la réalité existe. Le témoin externe brise cette bulle. Il vous rappelle ce que vous avez vécu. Il vous aide à voir les tactiques que votre amour résiduel vous empêche de voir clairement. Imaginez, parlez à votre meilleur ami, disons, à Claire. La troisième stratégie est la liste des faits. Jung suggérait que dans les moments de clarté, vous écriviez une liste détaillée de tous les incidents d'abus, de manipulation et de douleur que vous avez vécus. Pas d'interprétation, des faits concrets, des dates si possible, des citations exactes si vous vous en souvenez. Quand l'ultime tentative arrive et que votre esprit veut oublier le mauvais pour se concentrer sur les promesses de changement, lisez cette liste. Lisez-la complètement. Rappelez-vous chaque incident. Laissez les faits vous ancrer dans la réalité, quand les émotions veulent vous ramener à la fantaisie. La quatrième stratégie est la question du schéma. Chaque fois que le narcissique fait une promesse ou montre un changement, posez-vous une chose. Est-ce la première fois qu'il fait ça, ou est-ce une partie d'un schéma que j'ai déjà vu auparavant? Jung observait que les narcissiques sont étonnamment peu créatifs dans leurs tactiques. Ils utilisent les mêmes outils encore et encore, parce que ces outils fonctionnent. Si le narcissique a déjà promis de changer avant, a déjà montré de la vulnérabilité avant, a déjà reconnu le mal qu'il a fait avant, alors ce que vous voyez n'est pas un moment unique de transformation. C'est simplement une autre itération du même cycle. La cinquième stratégie est la plus difficile, mais peut-être la plus importante. Jung l'appelait le deuil anticipé. Reconnaître que le narcissique qui est devant vous, lors de l'ultime tentative, n'est pas réel. C'est une performance désespérée d'une personne qui n'a jamais vraiment existé. Autorisez-vous à pleurer cette personne. Autorisez-vous à ressentir la tristesse que l'amour que vous désiriez ne viendra jamais de cette source. Mais ne confondez pas le deuil avec une raison de revenir. Revenir ne transformera pas la performance en réalité. Cela ne fera que vous donner plus d'années de douleur avant de devoir faire ce même deuil. À nouveau. Il y a quelque chose d'autre que Jung a découvert sur l'ultime tentative, et qui est rarement mentionné, et c'est ce qui se passe quand le narcissique se rend compte que ça ne va pas marcher, quand l'ultime tentative échoue, quand vous restez ferme malgré toutes les tactiques. Le narcissique révèle souvent sa vraie nature, de manière qui confirme tout ce que vous saviez, mais que vous vouliez nier. La vulnérabilité disparaît instantanément. Les promesses s'oublient. La personne qui semblait enfin vous comprendre se transforme en quelques secondes, en quelqu'un rempli de rage, de mépris et de cruauté. C'est comme voir le masque tomber en temps réel. Ce moment, bien que douloureux, est aussi un cadeau parce qu'il vous montre avec une clarté absolue que toute l'ultime tentative était une performance, que la personne vulnérable et repentie n'existe pas, que votre décision de partir était la bonne. Jung appelait cela la révélation du rejet final,
Quand le narcissique n'a plus rien à gagner en étant aimable, il cesse d'être aimable, et cette transition instantanée, de l'amour apparent au mépris ouvert, vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'authenticité de ses émotions. Il y a quelque chose que Jung considérait comme fondamental et que je veux que vous compreniez profondément. L'ultime tentative n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de dépendance. Le narcissique ne vous recherche pas parce qu'il vous valorise en tant que personne. Il vous recherche parce qu'il valorise ce que vous lui fournissez. Cette distinction est cruciale, parce que beaucoup de victimes interprètent l'ultime tentative comme une preuve qu'elle compte. Enfin, il me recherche. Enfin, il se rend compte de ce qu'il a perdu. Enfin, il voit ma valeur. Mais ce que le narcissique voit n'est pas votre valeur en tant qu'être humain. Il voit la valeur des services que vous lui rendiez. La validation, l'attention, le contrôle, la sensation de pouvoir. Vous êtes remplaçable pour le narcissique. En théorie, mais en pratique, former quelqu'un de nouveau demande du temps et de l'énergie. Il est plus facile de récupérer quelqu'un qu'il a déjà conditionné. Jung a écrit sur la façon dont le narcissique voit les relations comme des investissements de capital humain. Il a investi en vous. Il a passé du temps à apprendre vos vulnérabilités. Il a développé des outils spécifiques pour vous contrôler. Vous laisser partir signifie perdre tout cet investissement. L'ultime tentative est simplement un calcul de coût-bénéfice. Il est moins cher de vous récupérer que de recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Cela peut sembler froid et déshumanisant, parce que ça l'est, mais comprendre cela peut vous libérer. Quand vous voyez l'ultime tentative pour ce qu'elle est réellement, une transaction économique émotionnelle, déguisée en amour, il devient plus facile de lui résister. Vous ne rejetez pas l'amour. Vous refusez d'être une ressource. Vous ne perdez pas une occasion de réconciliation. Vous protégez votre humanité d'une personne qui ne voit que votre utilité. C'est capital. Je veux conclure avec quelque chose qui, je l'espère, vous donnera de la force. Si vous êtes confronté à une ultime tentative maintenant, ou si vous y serez confronté à l'avenir, pensez-y. Le fait que le manipulateur narcissique essaie de vous récupérer ne signifie pas qu'il vous aime. Cela signifie qu'il a toujours besoin de vous. Et il y a une différence énorme entre être aimé et être simplement utilisé par quelqu'un qui n'a pas la capacité d'aimer. C'est fondamental. L'ultime tentative ressemble à de l'amour, parce qu'elle a toutes les caractéristiques superficielles de l'amour. Une attention intense, des promesses d'avenir, une vulnérabilité partagée. Mais il lui manque l'ingrédient essentiel qui fait que l'amour est de l'amour, une considération génuine pour votre bien-être, indépendamment du bénéfice que vous lui procurez. Réfléchissez-y profondément. Un narcissique dans son ultime tentative ne se demande pas si revenir serait bon pour vous. Il calcule comment faire pour que vous reveniez. Il ne considère pas le mal qu'il vous a causé. Il utilise la reconnaissance de ce mal comme un outil pour vous manipuler. Il n'est pas disposé à vous laisser partir si c'est le mieux pour vous. Il est prêt à tout faire pour éviter de perdre sa source d'approvisionnement. C'est crucial. Cela n'est pas de l'amour, c'est de la possession, et vous méritez quelque chose de genuin, un amour authentique. Jung écrivait que l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse accomplir est de lâcher prise avec quelqu'un qui ne peut pas vous aimer, de la façon dont vous méritez d'être aimé. C'est profond. L'ultime tentative rend le lâcher-prise presque impossible. C'est conçu pour ça. Mais, si vous pouvez y résister, de l'autre côté, il y a une liberté que le narcissique ne pourra jamais vous enlever, une liberté inestimable. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, alors que vous envisagez de revenir vers quelqu'un qui vous a blessé à plusieurs reprises, prenez cela comme un signe. Pas de moi, de l'univers, de votre intuition, de la partie de vous qui connaît la vérité,
mais a besoin d'une permission pour y croire. Écoutez-vous. Commentez ci-dessous si vous êtes en plein milieu d'une ultime tentative maintenant ou si vous avez survécu à l'une d'elles dans le passé. Vous n'avez pas besoin de donner de détails. Dites simplement « présent » si cela vous arrive maintenant ou « survécu » si vous l'avez déjà surmonté. Votre commentaire peut donner de la force à quelqu'un qui lutte pour rester ferme en ce moment. Encouragez-vous.